Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de novembre sur lequel on va se pencher. Alors il semblerait que le mois de novembre soit propice aux amitiés, éventuellement à des réconciliations, à des compromis. On va effectivement prodiguer la souplesse versus, enfin contre l'idée de rigidité éventuelle, puisque nous avons qui s'affrontent en vis-à-vis à la fois la carte de l'étoile qui se trouve dans les éléments qui vont vous être profitables pour le mois de novembre, donc des attitudes, des comportements ou des événements. Et puis on va avoir ici les éléments négatifs, ce qui peut poser problème. Or, le combat, entre guillemets, les rapports antagonistes que l'on voit se tisser entre ces deux cartes sont assez limpides. L'étoile, c'est la douceur, c'est la rondeur, c'est la délicatesse, c'est la bienveillance, c'est l'empathie. Donc on est toujours dans l'idée du rapport à l'autre, dans la volonté d'arrondir les angles. C'est ce que aussi prodigue d'ailleurs la tempérance. Hein, la tempérance dans le cadre des rapports que l'on entretient avec notre environnement, que ce soit des membres de notre famille, des collègues, nos amis ou nos amours, c'est toujours l'idée d'essayer de se mettre à la place de l'autre, de faire preuve de bienveillance et de patience, de chercher toujours l'idée de se retrouver à mi-chemin plutôt que de croiser le fer, parce que on a effectivement la carte de la reine d'épée qui se trouve dans les obstacles. Alors la reine d'épée, ça peut être face à une personne qui est un petit peu aigre, quelqu'un qui est un petit peu dur avec ses mots, quelqu'un d'intransigeant, quelqu'un d'un peu implacable. On pourrait avoir tendance à avoir envie de lui rentrer dans le tas. Euh, mais c'est pas la meilleure des façons d'améliorer la situation. Parce que, bon, cette reine d'épée, ça peut être quelqu'un du signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Ça peut être une femme, hein, évidemment. Et donc, ça peut être quelqu'un qui a de l'influence, qui a du pouvoir, d'une façon ou d'une autre. Et vaut mieux essayer de, de se comprendre avec cette personne que de rentrer en conflit. Parce que sinon, ça va être une situation encore plus dure à encaisser et à gérer. Ça peut être qu'avec cette personne, il y a eu des mots durs qui ont été échangés et que cette situation nous pèse au cours du mois de novembre, ces rapports houleux et ces échanges difficiles, et qui va avoir on va trouver une opportunité par l'aspect, on va dire, plutôt passif. On n'est pas dans le conflit, on est dans la douceur, dans la communication et dans l'échange, on est dans la patience. On va arriver à améliorer les rapports avec cette personne. Ça va nous prendre un peu de temps, mais on va pouvoir apaiser les tensions éventuelles. Après, cette reine d'épée dans les obstacles, elle peut vous représenter. C'est-à-dire, voilà les attitudes et les comportements à ne pas adopter. Voilà ce qui pourrait, au cours du mois de novembre, vous porter préjudice. Alors, dans ce cas-là, c'est la rigidité et l'inflexibilité de la reine d'épée qui est déconseillée dans votre attitude à adopter pour le mois de novembre. Il va falloir vous montrer souple. Vous êtes en négociation, hein, ce dont peut nous parler la tempérance pour obtenir quelque chose, que ce soit au sein de votre foyer ou dans le cadre professionnel ou quoi. Il va falloir essayer de faire un pas vers l'autre pour l'amener à qu'il fasse un pas vers nous. Ça va être dans l'écoute, ça va être dans quelques sacrifices que on va arriver à obtenir ce que l'on veut. Si on rentre dans un rapport de force ou dans une attitude un peu combative, on n'obtiendra rien. On sera encore en train de lutter pour sortir de cette situation. On peut avoir aussi l'idée d'un travail qui se fait sur le plan intérieur. C'est-à-dire que vous essayez, depuis déjà un bout de temps, que va donc ce bout de temps désigner le 10 de bâton, vous essayez de vous défaire de certaines habitudes comportementales euh, dans votre quotidien qui, jusqu'à présent, ces habitudes vous ont fait plus de mal que de bien. Et il y a encore à prodiguer des efforts dans ce sens-là, mais on arrive au point où justement on va pouvoir se délester de ce fardeau. Parce que le 10 de bâton va nous parler d'un fardeau, sur un plan peut-être donc psychologique avec les épées, et la tempérance et l'étoile vont nous aider
c'est le soutien quelquefois de nos amis, de personnes bien intentionnées. Des fois, on se le doit à soi-même et rien qu'à soi-même. On va arriver à surmonter ces épreuves-là, les dépasser et dépasser ces habitudes, ces attitudes qui nous ont fait jusqu'à présent du mal. Donc le mois de novembre est un mois important pour pleinement se réaliser. La carte de l'étoile, c'est une carte quand même qui nous protège, hein. Il y a l'idée de certains de nos désirs et de nos rêves qui sont à portée de main. Ça, c'est aussi l'idée de l'étoile. Elle incarne le principe du futur et des espoirs que l'on nourrit quand il est question de cet avenir. Et l'étoile, c'est de continuer à croire en sa bonne étoile, mais surtout en son projet, en son envie, en son désir d'avenir. Alors, l'étoile nous appelle à la patience, tout comme la tempérance, qui nous dit chaque chose en son temps. Donc, le 10 de bâton va renforcer cette idée que ça fait un bout de temps qu'on chemine sur cette voie et qu'on a hâte d'arriver à bon port. Et donc là, on est dans les derniers efforts. Il semblerait que le mois de novembre vous permette de passer une étape cruciale où vous allez pouvoir vous délivrer, vous délester, vous alléger d'une attitude, d'une situation ou d'une relation qui vous pesait et être en décembre, peut-être même en janvier, en capacité de pleinement vous réaliser. Parce que l'étoile appelle toujours à une patience qui s'avère être constructive. Elle a des effets profitables, hein. Les choses arrivent, hein, mais plus tard que ce que l'on souhaiterait. Alors, à côté de ça, bon, on a cette reine d'épée qui pose problème pour le mois de novembre et qui, comme je vous le disais, peut représenter une présence toxique autour de nous et dont il va falloir se protéger. Et c'est précisément en ne rentrant pas dans les conflits et les tensions qu'on va se protéger, hein. C'est finalement en ne participant pas à cette guerre qu'on la gagne, hein. Ça pourrait être ici le conseil qu'on nous délivre, puisque la reine d'épée, voilà, c'est des personnes qui nous attaquent injustement, dont les mots sont aussi tranchants que des épées. Elle utilise les mots, son intelligence, cette personne, pour nous faire du mal. Et donc, bon, c'est pas en rentrant dans sa danse qu'on va régler le problème. Au contraire, c'est la désarmer par une gentillesse et une patience qui va lui faire se sentir toute bête, hein. Bon, après, cette reine d'épée dans les obstacles peut indiquer vous-même le fait que pendant une période, vous êtes trouvé des excuses pour des comportements qui étaient condamnables et vous êtes en train, au mois de novembre, de faire amende honorable et d'apaiser les amertumes et tout ce que l'on pourrait nous reprocher. Euh, donc soit c'est voilà, c'est quelqu'un dont les exigences sont pas du tout raisonnables et comme il faut rester en retrait, il faut pas rentrer dans son jeu. Soit ça peut nous indiquer vous dans des périodes de stress qui pouvez avoir des réactions pas très propres, quoi. Et donc c'est ou des attitudes très très rigides où c'est comme ça puis c'est pas autrement et c'est ça qu'on va essayer parce que ça nous pèse nous-mêmes pour notre propre développement sur les épaules avec le 10 de bâton. Et c'est ça qu'on va essayer bah, précisément comme la carte en vibration l'indique, qu'on va essayer de tempérer, hein. Parce que la tempérance en termes de vibration, c'est l'idée de mettre de l'eau dans son vin. C'est en plus une carte qui appelle à l'équilibre et à l'harmonie. Donc on est obligé de un petit peu, comme je vous disais, faire des compromis. Si on est dans un rapport avec l'autre et dans des interactions humaines, bah on se retrouve à mi-chemin. On essaye d'arrondir les angles en faisant quelques sacrifices. On est capable de patienter aussi parce que la tempérance et l'étoile ont ce point en commun. Et il y a l'idée dans la tempérance, d'être dans une période d'ajustement qui demande encore un peu de temps pour qu'on arrive à une harmonie nouvelle. Et donc ça se conjugue plutôt pas mal avec le 10 de bâton, parce que le 10 de bâton, il nous parle d'un long chemin exténuant qui nous a bel et bien fatigués
d'une longue situation qui a été, sinon si c'est pas long sur la durée, ça a été lourd sur le poids émotionnel ou physique. Et face à nos efforts et notre persévérance, notre patience et notre endurance, sans avoir cédé à peut-être aux tensions et aux mots indélicats, eh bien on voit nos efforts payés. Alors, c'est une situation qui nous aura coûté beaucoup de temps, ou en tout cas beaucoup d'énergie. On frôle toujours un peu le pétage de plomb ou le surmenage avec le 10 de bâton, mais on est vraiment en train de franchir la ligne d'arrivée. C'est vraiment tout ce qui nous pesait, ben on le délaisse, on s'en défait, on le laisse sur le bas-côté et on repart plus libre et plus allégé. Donc, soit on laisse l'autre à ses tensions et on les emporte pas avec nous, soit on se défait d'attitudes et de comportements qui nous ont, par le passé, bah, fait du mal, et on va arriver à y remédier. On a comme avant-dernière énergie une carte issue d'un oracle que je vous ai présenté déjà le mois dernier, qui a été pensé et dessiné par Stéphanie Kera, qui est l'oracle d'âme à âme, et on a la carte de la silencieuse. Alors bon, ça rejoint pas mal l'idée que face aux conflits, face aux mots difficiles, mieux vaut rester en retrait et de pas se faire prendre dans ce jeu-là, ou que dans des situations un peu délicates et éprouvantes pour nous, il ne faut pas céder à laisser les mots dépenser notre pensée et donc être nous-mêmes la silencieuse. Le silencieux aussi. Sinon, de façon plus générale, la carte La silencieuse nous parle des mots qui se transforment en non-dits et qui des fois nous enferment de l'intérieur. On n'ose pas dire les choses, on ne sait pas trouver nos mots et ça nous fait un peu tourner en rond dans des blessures qui ne guérissent pas. Donc ça, je vous l'ai dit aussi, il y a des possibilités de réconciliation hein, pour ce mois de novembre. C'est une carte qui nous parle de lâcher prise. Donc encore une fois, on n'est pas dans le conflit, on est dans la même idée que la passivité développée par la carte de l'étoile. Et c'est une carte qui, même dans des situations conflictuelles, nous dit de percer notre carapace dure, celle de la reine d'épée, qui est là et qui est censée nous protéger pour nous confronter aux autres, parce que ça révèle souvent une grande sociabilité. C'est l'idée d'ouverture d'esprit, c'est l'idée d'ouvrir ses bras grands. Donc on n'est pas dans le conflit, encore une fois. C'est la meilleure manière de régler la guerre, c'est d'agiter le drapeau blanc, au fond. Et puis comme dernière carte, nous avons une lame issue du jeu Umrazai, et nous avons la carte Vacuité et Intuition, qui correspond en réalité à la lame de la papesse, hein, dans le cadre des lames majeures du tarot de Marseille. Et c'est une carte qui nous invite à développer notre intuition. C'est-à-dire qu'on va très vite ressentir que dans cette situation-là, il y a une possibilité de réconciliation, que dans cette situation-là, c'est dans les compromis qu'on va arriver à sortir son épingle du jeu, ou que dans cette situation-là, mes comportements, mes propres attitudes me font du mal et il faut que je m'en débarrasse. Donc ça va être l'intuition, c'est une sorte d'intelligence émotionnelle, hein, c'est pas quelque chose forcément de mystique, c'est l'idée d'observer et de se laisser guider par cette observation aux bonnes attitudes et aux bons comportements. Donc en tout cas, c'est ce qui est conseillé pour ce mois de novembre, en espérant que ça saura vous diriger et vous guider sur les prochaines semaines. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage plus spécifique répondant à votre question du moment, il y a toujours le concours que j'organise sur ma page Facebook et qui vous permet de remporter un tirage en croix, un petit peu comme celui-ci, mais répondant à votre question du moment. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver, vous avez le lien de ma page Facebook en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à me retrouver sur YouTube en vous abonnant à ma chaîne pour ne pas rater évidemment les prochains taroscopes, mais également les concours que j'organise exclusivement et ponctuellement sur ma chaîne. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Je vous retrouve fin novembre pour les taroscopes de décembre, déjà les derniers de l'année 2019. Elle aura passé une allure folle cette année. Et puis je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.